Bonjour, aujourd'hui Antoine va vous présenter un exercice qui concerne le pendule simple non amorti. On considère un point matériel grand M de masse petit m accroché à un point fixe O par l'intermédiaire d'un fil inextensible de longueur L et de masse nulle. L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre. On note θ, l'angle entre le vecteur OX et le vecteur OM. On lâche la masse d'un angle θ0 sans vitesse initiale. On supposera que le pendule est soumis à aucun frottement. Trouvez alors l'équation différentielle vérifiée par θ. Bon, alors aujourd'hui on va s'intéresser au cas d'un pendule simple. Alors c'est une masse attachée à un fil qui va osciller. Alors on va être dans le repère polaire avec UR et Uθ qui vont suivre le fil pour toujours avoir T sur UR. Ici, il faut trouver l'équation différentielle régie par un système mécanique. Donc, dans un premier temps, on commence par faire un bilan des forces et lister toutes les forces qui s'exercent sur le système. Ensuite, on applique une deuxième loi de Newton. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer les forces de tension du fil T et le poids dans le plan Uθ-UR. Alors, on a T qui est égal à moins T sur UR, avec T une constante qu'on n'a pas besoin de déterminer pour le moment. Et on a le poids qui est égal à mg fois cos de θ sur UR moins sinus de θ sur Uθ. Alors maintenant, on va utiliser la formule, la seconde loi de Newton, qui dit que la somme des forces, c'est égal à ma. Du coup, somme des forces extérieures est égale à ma. Sauf que là, on ne sait pas encore ce que c'est A, du coup, il faut essayer de le déterminer. Pour ça, on a le vecteur OM, on va le dériver pour avoir la vitesse. Alors on a OM qui est égal à L sur UR. Alors on va dériver ça, ça nous donne L θ point sur Uθ. Et on va redériver la vitesse pour avoir l'accélération. Du coup c'est égal à L θ point sur Uθ moins L θ point carré sur UR. Alors maintenant on a l'accélération, on peut utiliser la seconde loi de Newton. Alors ça nous fait donc mg cos de θ sur UR moins sinus de θ sur Uθ moins T sur UR qui est donc égal à m fois l'accélération. Du coup, m fois L, θ point Uθ, moins L, θ point carré sur UR. Alors maintenant, on va faire une projection sur Uθ. Alors, sur Uθ, on a mg moins mg sinus θ qui est égal à ml θ point carré sur UR. On a ml θ point. Alors, on a une équation non linéaire, une équation différentielle non linéaire, et du coup, on ne sait pas le résoudre. Du coup, ce qu'on va faire, on va se mettre dans l'approximation des petits angles, en disant que sin θ, c'est environ égal à θ. Ce qui nous fait donc moins mg fois θ est égal à ml θ point point. Du coup, maintenant, on peut simplifier les m, ce qui nous fait donc moins g
θ qui est égal à Lθ point point. Du coup, on va tout placer du même côté. Ce qui nous fait donc θ point point plus G sur L, θ qui est égal à 0. Du coup, là, on a une équation différentielle. Ça, on sait le résoudre. Ici, on obtient l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique non amorti. La forme de la solution peut s'écrire de deux manières différentes. À vous de choisir la forme que vous préférez ou que vous jugez la plus adaptée à l'énoncé de l'exercice. La première forme va s'écrire θ de t est égal à A cosinus oméga t plus B sinus oméga t, avec A et B deux constantes qu'on détermine ensuite avec les conditions initiales. La deuxième forme va s'écrire θ de t égale θ0 cosinus oméga t plus phi. θ0 est l'amplitude des oscillations, phi est la phase à l'origine. θ0 et phi se déterminent là aussi avec les conditions initiales. Quelle que soit la forme de la solution, vous voyez qu'on fait apparaître la pulsation propre oméga 0. On sait que θ de t, c'est de la forme A fois cos de oméga 0 t plus sinus plus B sinus de oméga 0 t, avec oméga 0 qui est égal à racine de G sur L. Maintenant, il faut essayer de trouver les valeurs de A et de B avec les conditions initiales qui sont écrites ici. Alors, quelle que soit la forme choisie de la solution, vous pouvez voir qu'il y a deux constantes à déterminer. Ces deux constantes se déterminent grâce aux conditions initiales. La première condition initiale va porter sur la grandeur qui vérifie l'équation différentielle. Ici, l'équation différentielle est vérifiée par la grandeur θ de t. Donc, la première condition initiale va porter sur θ à t égale à 0. La deuxième condition initiale va porter sur la dérivée de θ à t égale à 0. La dérivée de θ, bien sûr, par rapport au temps, à t égale à 0. Et elle nous fournira la valeur de la deuxième constante d'intégration. En mécanique, les conditions initiales sont très souvent données dans l'énoncé. Donc n'hésitez pas à relire l'énoncé pour trouver ces conditions initiales. On se place à t égale 0. Du coup, θ de t est égal à 0. C'est égal à θ0. Et du coup, on remplace les t par des zéros. Le sinus, il s'en va. Ça nous fait donc juste est égal à A. Du coup, on a trouvé A. Maintenant, il faut trouver B. Pour ça, on va dériver. Alors, ça nous donne moins oméga 0A sinus de oméga 0t plus B oméga 0 cos de oméga 0t. Et on sait qu'il n'y a pas de vitesse initiale, du coup, que θ point, il est nul. Du coup, c'est égal à 0. Et AT égale 0. Et c'est aussi égal, on peut enlever les sinus, à B oméga 0. Du coup, on a forcément B qui est nul. Du coup, il suffit de réécrire cette équation avec A et B qu'on a trouvé. On a donc θ de t qui est égal à θ0 fois cos de oméga 0t. On encadre et on a fini. Une fois que vous avez déterminé l'équation différentielle ainsi que la solution de cette équation différentielle et que toutes les constantes ont été déterminées, il va falloir penser à vérifier ce qu'on appelle l'homogénéité de la solution. C'est-à-dire, regardez bien que l'expression que vous avez a la même dimension que la grandeur que vous cherchez. Alors c'est important de faire ça parce que déjà ça vous permet de repérer une erreur éventuelle dans vos calculs. Donc déjà ça vous permet de vous corriger. Et ensuite, si vous ne vérifiez pas l'homogénéité, eh bien le correcteur le verra et il comprendra qu'en fait, vous n'avez même pas pensé à vérifier la pertinence de votre résultat. Et ça, sur une copie, ça fait mauvais effet. Donc il faut vraiment penser à vérifier l'homogénéité d'un résultat systématiquement à la fin d'une question. Alors maintenant, on va vérifier que c'est bien, que c'est les bonnes unités. Alors là, on a un angle et un cosinus. Ça n'a pas de dimension. Du coup, on a fini et le résultat est plausible.
Alors, juste des petites choses quand même concernant ce qu'il a fait. Déjà, pour essayer d'expliquer un petit peu plus sa projection, il a une projection en cosinus ici sur UR parce qu'en fait, l'angle θ se retrouve ici. D'accord? Donc c'est pour ça que la projection du poids sur UR c'est en cosinus θ et en sinus θ sur Uθ et même moins sinus θ parce que vous voyez bien que P est de sens contraire à Uθ. Ensuite, quand il a fait sa linéarisation ici, n'oubliez pas que vous n'avez pas toujours droit. D'accord? Ici, il faut vraiment avoir dans l'énoncé le fait que vous avez des petits angles. Sinon, vous avez une équation différentielle non linéaire à cause du sinus θ et vous êtes obligé d'être aidé en tout cas pour résoudre cette équation différentielle. L'intérêt de faire l'approximation des petits angles ici, c'est de retrouver ici une équation bien connue. Cette équation, c'est l'équation de l'oscillateur harmonique. On l'a vu déjà en mécanique, avec la masse accrochée à un ressort. On la retrouve ici avec le pendule. Mais le pendule, on l'a que sous cette condition. D'accord ? Ensuite, ici, quand il fait les conditions initiales, le t égale à 0 doit être remplacé à chaque fois dans l'équation. C'est pour ça que, par exemple, ici, il n'a plus que le facteur a, parce que le sinus oméga 0 fois t, ça fait oméga 0 fois 0, donc sinus de 0, et ça fait bien 0. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à repasser certains passages de la vidéo et à refaire par vous-même les exercices, parce qu'en fait, il n'y a qu'en faisant par soi-même qu'on apprend et qu'on comprend. Donc, à vous de jouer.